Merci, Monsieur le Président. Je traiterai aussi de l'amendement 58 et 57, si vous le voulez bien. Alors vous faites le 58 et le 57. Très bien. Tout à fait. Nos débats depuis vendredi, en particulier sur l'état d'urgence, soulignent la nécessité d'établir en toutes circonstances un équilibre entre les mesures requises pour lutter efficacement contre le terrorisme et protéger l'état de droit ainsi que les libertés publiques. Le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur ce sujet à travers différentes décisions. Il en est de même de la Cour européenne des droits de l'homme, et je fais ici un clin d'œil amical à Pierre Lellouche et à Jean-Frédéric Poisson. La Cour européenne des droits de l'homme joue un rôle fondamental dans la défense de l'état de droit sur notre continent. La bonne exécution de ces décisions, sujet dont j'ai la charge comme rapporteur sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, est un devoir pour chaque État membre et donc aussi pour la France. Or, le Parlement français ne joue qu'un rôle limité dans l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. De manière épisodique, nous prenons acte de quelques arrêts pour nous en inquiéter ou pour nous en réjouir. Cette situation n'est pas satisfaisante parce que manque une revue exhaustive des arrêts touchant directement notre pays, comme aussi des arrêts qui, sans nous concerner en propre, nous obligeront cependant à réviser aussi notre législation. Il faut que le Parlement ait pleine connaissance des décisions de la Cour, des conséquences qu'elles emportent pour le droit français et des mesures prises à cette fin. C'est pourquoi, m'inspirant des mécanismes créés dans une précédente révision pour l'Union européenne, je propose d'inscrire dans la Constitution le principe de la présentation par le gouvernement d'un rapport annuel sur l'exécution des décisions de la Cour par la France et la possibilité pour les deux chambres d'adopter des résolutions sur ces décisions ainsi que sur les suites qu'elles appellent en droit français. Merci, Monsieur Le Borgne.